Voilà. Alors nous nous trouvons dans la période entre la paracha de Kriyat Yam-Suf de Béchalach et Yitro. Et ces deux parachiotes nous invitent à penser l'importance de deux formes de bitachon. En général, on connaît le bitachon classique, c'est être serein, savoir que Akadosh Baruch Hu nous guide et les événements que l'on vit sont des événements forcément positifs. Pas tout ce qui est bon et doux, mais tout est bon. Il y a des choses bonnes qui sont moins douces. On espère que tout soit doux et bon. Mais le kol panim, tout est bon, ça c'est vadaï. Ça c'est le bitachon que l'on connaît. Mais il y a une autre facette de bitachon que l'on va essayer de découvrir et que j'introduirai par la phrase que l'on dit chaque jour dans la tfila, dans les birkot de Kriyat Shema. Birkot de Kriyat Shema, on dit Avinu malkenu ba'avur avotenu shebatruvecha v'talamedem chukei chayim ken techonenu tlamedenu. On dit à Hachem que la raison pour laquelle il a donné la Torah à nos ancêtres, v'talamedem chukei chayim, tu leur as inculqué ces lois de vie. Hein? Relevons que la Torah n'est pas appelée Torah simplement ici, elle est appelée des lois de vie. V'talamedem chukei chayim, c'est parce que shebatruvecha, parce qu'ils ont eu un bitachon en lui. Alors la question est double. Où est-ce qu'on voit que le Bnei Israël, parce qu'ils ont eu bitachon, ils ont reçu la Torah, Hachem leur a donné la Torah. Ba'avur avotenu shebatruvecha, et en conséquence, v'telamedem chukei chayim, parce qu'ils ont eu confiance en toi, c'est pour ça que tu leur as donné la Torah. En quoi? Où est-ce qu'on voit qu'ils ont eu confiance en lui? Et où est le lien entre cette confiance et le don de la Torah? Parce qu'ils ont eu confiance en lui, c'est pour ça qu'il a donné la Torah. Où est le lien? La relation cause à effet, quel est le lien donc entre ces deux choses? Alors, les questions sont posées. On va essayer de voir donc les deux facettes de bitachon à travers ces deux parachutes que nous avons lus. Leur importance. Le Gaon de Vilna toujours met en relief l'importance du bitachon, mais attention, pas le bitachon passif uniquement, même s'il est important, passif dans lequel dit Svet Zain Good, comme on dit, Yetov. Ouais, bon, Akadosh Baruch Hu menel tenim. Il y a un bitachon actif. C'est pas un bitachon, il y a un bitachon passif et un bitachon actif. Et c'est de ce bitachon actif dont parle le Gaon de Vilna, entre autres, on va essayer de le découvrir. Le bitachon que l'on connaît est important et il nous a été révélé par Kriyat Yam-Suf. Explication. Chaque matin, encore une fois, dans les brachot de Kriyat Shema, avant la Hamida, on a un devoir, c'est marqué dans Chazal, d'évoquer des événements historiques avant de la Hamida. Gal Israël, on évoque Baruch Ata Hashem Gal Israël, Hashem Sefatay Tiftach, ou même Ashkivenu, avant. Donc Gal Israël, c'est les brachot de Kriyat Shema, impératif. On évoque donc l'historique, la Géoula du Ham Israël. Quels sont les composants historiques de ces brachot? C'est Yetziat Mitzrayim et Kriyat Yam-Suf. Yetziat Mitzrayim et Kriyat Yam-Suf. Kol bechorem haragta, ubechorei Israël gaalta, v'Yam-Suf lem bakata, zedim tibata, v'dilim evarta, v'echasum im tzarehem, echad mehem lanotar, al zot shibechu ahovim. Donc il y a Yetziat Mitzrayim et Kriyat Yam-Suf. Dans la halakha, on doit évoquer les deux. Et la question donc que soulève cette évocation, cette double évocation, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans notre perception du comportement d'Hachem à notre égard dans Kriyat Yam-Suf par rapport à Yetziat Mitzrayim? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? De Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu a montré qu'il était tout puissant. Kriyat Yam-Suf, quelle est la portée de cet événement? A priori, les Égyptiens ont fait les imbéciles, il fallait les punir. Alors Hachem, il les a mida keneged mida. Mida keneged mida. Ils ont jeté les enfants juifs dans le Nil, alors aussi, Hachem, la mida keneged mida. Mais ici, si on évoque ça dans la bracha de Gaal Israël, dans l'évocation historique de la Géoula du Ham Israël, forcément, c'est qu'il y a une révélation dans Kriyat Yam-Suf supplémentaire par rapport à Yetziat Mitzrayim. Quelle est la révélation d'Hachem, du comportement d'Hachem à notre égard supplémentaire dans Kriyat Yam-Suf que nous n'avons pas vu pendant Yetziat Mitzrayim? Qu'est-ce qu'il y avait quoi? Avant Yetziat Mitzrayim, on pensait que Hachem ne pouvait pas ouvrir la mer et donc maintenant on ouvre la mer. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Il faut évoquer et Yetziat Mitzrayim et Kriyat Yam-Suf. Maïesh dans Kriyat Yam-Suf, qu'est-ce qu'il y a dans Kriyat Yam-Suf? La réponse que nous donne Rabbeinu Yonah dans Masechet Brachot d'Afdalet Amud Bet. Rabbeinu Yonah, il donne une des réponses, c'est la suivante.
Et j'introduirai pour mieux le comprendre un passage du Zohar Kadosh. Il y a marqué dans la Gemara, dans Psachim Kuf Yutret, dans d'autres endroits. Il y a marqué par exemple Kashin mezonotav shel adam ki kriyat yamsouf. La parnassa, non, mais est aussi dur, entre guillemets, que kriyat yamsouf. Pour Hachem, ce qui est évoqué donc ici, c'est que ce qui est dur, caché zivugo shel adam ki kriyat yamsouf. Lorsque Chazal veulent mettre en relief la difficulté de quelque chose, il parle de Kriyat Yamsouf. C'est caché comme quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est dur? Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, c'était dur pour Hachem? Il n'y a rien qui est dur pour Hachem. Alors c'est quoi caché qu'est Kriyat Yamsouf? Caché zivugo shel adam qu'est Kriyat Yamsouf. Caché mezonotav shel adam qu'est Kriyat Yamsouf. Comme Kriyat Yamsouf. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? C'est Moshto Yatano qui fait qu'il est tout le temps obligé de remettre tout en ordre. Ok, Chazak. Alors, le Zohar HaKadosh, il pose cette question dans Parashat Teruma. C'est quoi Kriyat Yamsouf, c'est caché? Qu'est-ce que c'est qui est caché? Il dit le Zohar HaKadosh, un grand yesod. Il dit comme ça. Quand le Ham Israël s'est retrouvé face à la mer Rouge, Moshe Rabbeinu dit, Moshe Rabbeinu se met à prier. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Matitzak elai. Et c'est pas le moment de prier. C'est quand le moment de prier? Le Pshat dit le Zohar HaKadosh que la tfila, elle a un impact uniquement pour quelqu'un qui a des mérites. La tfila, elle fait qu'Akadosh Baruch Hu se lève du siège de rigueur et s'installe sur le siège de miséricorde. Et donc, il nous juge avec plus de miséricorde. Mais tout cela, pour être jugé avec miséricorde, il faut avoir des mérites. On fait peser les mérites. Mais si quelqu'un n'a pas de mérite, la tfila ne suffit pas. Ne suffit pas. Il lui dit, mais Titzak Elai. Pas assez de mérite, oui, pas assez de mérite. Hazak. Ouais. Ok. Titzak Elai. Akadosh Baruch Hu dit le Zohar HaKadosh, il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai très envie de les sauver. Mais je ne peux pas. J'ai établi des règles selon lesquelles les choses doivent être orchestrées avec justice. On ne peut pas faire de la protection. Je vous aime, mais il y a des règles auxquelles je dois, qui lui a dit Hachem, je dois répondre. On ne peut pas dire que le fait en elle-même, c'est un srout intrinsèque. Voilà le mérite. Et ben voilà. Et ben Akadosh Baruch Hu dit que ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas ou ce n'est pas un mérite? Ça ne suffit pas. La tfila, c'est un mérite. Il faut certains mérites. La loi of de Avodah Zara, la loi of de Avodah Zara, la loi, etc. C'est parce qu'il prie Hachem, il ne prie plus les Avodah. D'accord. Vous avez que Hachem, et quand même, Hachem dit Matitzak Elai. Ça veut dire que la tfila, elle ne suffisait pas. Ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Hachem, il leur dit comme ça. Lorsqu'un homme, il a un premier étage, quand un homme, il a un premier étage, c'est-à-dire dans l'étage de la tfila, il faut des zrouyotes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ça ne suffisait pas. Donc il faut monter à l'étage supérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage supérieur? Comment on monte à l'étage supérieur? Il y a un étage supérieur dans lequel même quelqu'un qui n'est pas méritant mérite. Lorsque un homme il est imprégné de ce bitachon en Hachem, il est serein, il sait qu'Hachem le dirige, il est conscient que rien ne se fait par hasard et que Akadosh Baruch Hu l'oriente, que Ashgacha Pratit, il le sent, pas il le sait. Il le sent, pas il le sait. Alors même celui qui n'est pas méritant bénéficie de Yeshua. Ça veut dire qu'on a bénéficié de Narshon Ben Aminadab avec son bitachon pour que la mère se... Exactement. C'est exactement ça. Zakou Baruch, Bediuk, Zakou Baruch. Daber el ben Israël, Matitzak Elai. Ça ne suffit pas. Daber el ben Israël v'Issaou. Or Chaim HaKadosh, il dit que c'est par ce mérite, le bitachon, que la mer s'est ouverte. Pourquoi? Parce qu'on arrive, parce que quand on a le bitachon, on se hisse à un niveau où on est méritant sans l'être. Il y a le coup de Shimoni sur le Teilim, Kouf Memdalet, qui dit Rabim mach'ovim la racha, ve'aboteach badonai, hesed yesovevenu. Le rachat souffre de beaucoup de maux, mais celui qui a confiance en Hachem, il est enveloppé de chesed. Et nous dit le Yalkut Shimoni, même un rachat qui est boteach b'Hachem, il est enveloppé de chesed. Alors évidemment que s'il continue sa richout, il va payer, mais le bitachon, même de celui qui n'est pas méritant, tel que le rachat l'est, va l'envelopper de chesed. Ça, c'est le premier bitachon. Et la raison pour laquelle donc, on évoque Kriyat Yamsouf, c'est parce que Kriyat Yamsouf, ce que nous avons découvert le jour de Kriyat Yamsouf par rapport à Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, on sait qu'Hachem, il est Kol Yachol.
Kriyat Yam-Souf, on a découvert va boteach b'Hashem chesed yesovevenu. C'est ça Kriyat Yam-Souf. Pas la possibilité d'Hachem, ça on le sait, on savait. Haval, que même quelqu'un qui n'est pas méritant par le bitachon, alors il peut le devenir. Et donc, nous disent Chazal qu'avant la tfila, avant la Hamida, il faut évoquer Kriyat Yam-Souf. Pourquoi il faut évoquer Kriyat Yam-Souf avant la Hamida? Parce qu'il faut que notre tfila soit imprégnée de bitachon. Et Zéou ben Olam Haba, c'est Asomer Geoula les tfila. Quand on fait la tfila, ok, c'est très bien. Aval, lorsque on fait la tfila et on est imprégné de bitachon, une tfila qui est animée d'un bitachon à Hachem, pas seulement qu'il est kol yachol, mais qu'il dirige tout, que rien ne lui échappe, et qu'il nous oriente comme des nourrissons, il nous porte dans ses bras. C'est une tfila différente. Donc, quand on évoque Kriyat Yam-Souf et que tout de suite après on prie, alors ça doit être une tfila avec imprégné de bitachon. Comme nos ancêtres ont été exaucés à Kriyat Yam-Souf parce qu'ils avaient le bitachon, je dois prier animé de même état d'esprit. Ça, c'est le premier bitachon que l'on connaît et qui est indispensable. Ça, c'est Asomer Geoula Litfila. C'est ça que c'est quelqu'un qui prie et quelqu'un qui dit la Geoula, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut associer la Geoula au bitachon. Gaal Israël, Hashem Sevatay Tiftach. La tfila au bitachon de Kriyat Yam-Souf. Ça, c'était la première phase du bitachon qui est importante. Et une deuxième forme de bitachon, non moins importante. Le bitachon, c'est faire confiance. Faire confiance que tout est, qui veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc les événements que nous allons vivre sont l'événement meilleur. On les espère doux, mais ils sont toujours meilleurs. C'est les meilleurs pour nous. Quelqu'un qui a bitachon à Hachem, il doit savoir que quand il lui donne la Torah, l'itinéraire de la Torah est le meilleur des itinéraires qu'il y a. Si tu penses que l'itinéraire de la Torah est un itinéraire qui va te brider, qui va te restreindre, au lieu qu'il y a des itinéraires parallèles qui sont plus savoureux, mais nous avons que faire des devoirs en tant que juifs. Il y a des itinéraires plus sympas quand même, où on joue à la pétanque et on boit le pastis au bord de je ne sais quoi. C'est plus sympa. C'est moins contraignant. Aval, bon, là, il y a plus de valeur. Mais c'est plus... Le bitachon à Hachem, c'est de savoir avec certitude que l'itinéraire qu'il nous a tracé, il n'y a rien de meilleur à chaque instant. Il n'y a rien de meilleur à chaque instant. Tu as confiance en lui. Si tes parents, qui sont les plus intelligents, pas plus intelligents, qui t'aiment comme personne ne t'aime, te trace un itinéraire. Et toi, tu penses qu'il y a un itinéraire parallèle. Tu as raison ou tu as tort? Tu as tort. Énormément tort. Parce qu'ils comprennent mieux que toi et c'est eux qui t'aiment le plus. Ah, tu comprends pas pourquoi l'itinéraire qu'ils t'ont tracé est le meilleur, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le meilleur. C'est toi qui ne comprends pas. L'itinéraire qu'Hachem nous trace, c'est l'itinéraire. Je dis toujours qu'à l'âge de 20 ans, on le sait, mais on ne le comprend pas tellement. C'est pas tellement. On a l'impression qu'on veut tout maîtriser, on a l'impression l'impression qu'on sait très bien, mieux que qui que ce soit, qu'est-ce qui est bien pour nous. Mais quand on a 45, un peu plus, 40, déjà, ça commence à mieux, et on se rend compte rétrospectivement qu'il y a plein de choses qu'on considérait comme étant bien pour nous, et qu'Hachem, quelque part, nous a fait dévier et dit « Ah, mince, pourquoi ?» Eh bien, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. C'est-à-dire, on comprend. Ça, c'est le yesod du bitachon. Et quand le Ham Israël a dit Naaseh venishma, c'est quoi Naaseh venishma? Qui tu dis que tu vas pouvoir? Ça, toujours les goïms ont critiqué le Ham Israël dans la Gemara. Ils lui disent qu'est-ce que tu dis Naaseh venishma? Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous dites Naaseh venishma, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Naaseh quoi? Naaseh quoi? Dis, on va faire. Dis-nous, après Nous, Amapsiza. Vous êtes des impulsifs, comme ça, sans réfléchir, sans... On a confiance en lui. On a confiance en lui, tout simplement. On a confiance en lui, on sait que l'itinéraire qu'il va nous tracer est ce qu'il y a de meilleur. Et donc, lorsque j'ai l'itinéraire de la Torah, il y a un itinéraire à chaque instant de ma vie, il y a un itinéraire qui m'est tracé. Ce n'est pas un itinéraire ponctuel, il y a un itinéraire chaque instant de ma vie qui m'est tracé. Si j'épouse l'itinéraire qu'Hachem a tracé,
si j'ai confiance en lui, et que je sais l'itinéraire qu'il a tracé, ce qu'il y a de meilleur, alors c'est l'itinéraire que je dois épouser. C'est ça, Bavour Avotenu Sheba Trovecha, parce qu'ils ont eu confiance que ce que tu leur proposais, ce qu'il y avait de meilleur, c'est pour ça que tu leur as donné la Torah. Plus quelqu'un il sait qu'il y a de meilleur, Chaim, c'est pas la Torah, Chaim, ça veut dire que c'est des lois de vie. Ça, c'est donc le bitachon. D'une certaine façon, on a confiance que les événements que nous allons vivre sont positifs, ça c'est Kriyat Yam-Souf. Mais Yitro vient ensuite et nous montre que nos ancêtres n'ont pas simplement fait preuve de bitachon concernant donc les événements, que tout Hachem génère toute la réalité, etc., mais que l'itinéraire tracé par de la Torah, c'est l'itinéraire qui est le meilleur. Et pour que véritablement quelqu'un puisse épouser la Torah, alors il faut qu'il ait confiance en elle. Il faut qu'il ait confiance en elle, il faut qu'il ait confiance que c'est la chose la plus idéale. Et si tu penses que tu rates des choses parallèles et que tu es dans la contrainte, alors finalement, tu ne peux pas épouser la Torah. Ça, c'est Matan Torah, c'est ça. Parce que ça veut dire que Hachem a offert la Torah à ceux qui étaient prêts à l'épouser. Et pour épouser quelqu'un, pour épouser la Torah, il fallait être plein de confiance que ce qu'il y a de meilleur. Quand on épouse quelqu'un, il faut savoir que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Tu peux être mes palpels, être mes salsels, mais finalement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ouais, ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ça c'est la Torah, c'est de cette façon que l'homme Israël a été Mekabel la Torah.